On se retrouve maintenant pour la partie construction de votre site internet. Donc une fois que vous êtes sur la page d'accueil du thème Weebly que vous avez sélectionné précédemment, hein, comme on l'a fait dans la dernière vidéo, vous allez pouvoir vous rendre dans les paramètres pour commencer. Donc dans l'onglet général, on va déjà définir le titre de votre site internet. Donc qu'est-ce que le titre du site internet? C'est simplement le nom de votre activité, de votre entreprise. Et moi en l'occurrence, je vais mettre simplement pour l'exemple donc le titre de ma formation. Donc site internet pour tous. Une fois que vous l'avez fait, simplement cliquez sur enregistrer pour justement mettre à jour le titre du site internet. Deuxièmement, nous allons donc passer dans l'onglet Page. Qu'est-ce que l'onglet Page? En fait, c'est l'onglet qui va vous permettre de supprimer ou d'ajouter de nouvelles pages, en fait, de gérer les pages de votre site internet. Je vous conseille, avant de vous lancer directement dans la création et l'ajout de différentes pages, de faire un modèle de votre site internet, d'accord? Un dessin de votre site internet sur papier, par exemple, et puis vraiment de définir quelles seront les pages nécessaires et primordiales pour votre site internet. Donc on va parler d'une page d'accueil, on va parler d'une page de blog et par exemple d'une page de contact. Donc, dans notre exemple, on a actuellement 4 pages, d'accord, qui ont été créées automatiquement par le template que nous avons choisi. Donc là, les titres des pages sont en anglais. On va donc pouvoir les mettre en français pour commencer. Alors, par exemple, la page Home, donc en cliquant simplement dessus, on va pouvoir la renommer en page Accueil. Donc, on verra la modification qui va s'appliquer automatiquement ici. D'accord? Voilà. Donc, on voit la page Accueil qui a été modifiée. Ensuite, on a la page Services. Donc, bon, ben, service en français, c'est la même chose. Donc, on ne va pas forcément la modifier. Ensuite, nous avons la page About qui veut dire à propos. Donc, ça, on va le mettre en français. À propos, on revient en arrière. Puis la page Contact, donc qui est aussi en anglais, mais on ne va pas le modifier étant donné que c'est la même chose en français. Donc, nous avons maintenant 4 pages, d'accord, qui ont été prédéfinies pour notre site internet. Je dirais même que si on devait rajouter une page, il nous manquerait en fait une page actuellement sur ce site. Ce serait la page de blog. Donc comme je le dis toujours, une page de blog ou d'actualité, hein, vous le nommez comme vous voulez, est primordiale en fait sur votre site internet au jour d'aujourd'hui pour justement apporter des informations utiles à vos visiteurs et de manière récurrente. Donc pour créer une page de blog, vous allez donc simplement sur le petit plus ici, puis créer page du blog. Voilà, donc là on se retrouve de nouveau avec le nom de la page à sélectionner. Donc là on va sélectionner actualité par exemple. Hein, on va l'appeler comme vous voulez. Ensuite on clique sur fait et puis la page d'actualité est désormais créée. On reviendra plus tard pour voir comment créer et ajouter des articles sur le blog. Donc maintenant, au niveau des pages, hein, je peux bien sûr réorganiser l'ordre des pages. Voilà, par exemple, si je veux actualité avant contact, je prends simplement la page, puis je la monte en fait au-dessus de contact. Maintenant, imaginons que j'ai l'onglet service, d'accord, qui regroupe l'ensemble de vos services et leur descriptif, leur bref descriptif. Mais maintenant, j'aimerais une page spécifique pour chaque service. Prenons l'exemple de site internet pour tous. Je souhaite mettre en place une formation, donc un e-book par exemple, et puis j'ai une autre prestation qui est une formation en ligne, en direct, sur mesure pour personnaliser en fait. Donc pour ce faire, je vais donc recréer une page standard, d'accord? Une page standard, c'est une page de base dans laquelle vous allez pouvoir y mettre ce que vous voulez. Donc nom de la page, on va mettre formation e-book par exemple, puis fait. On va créer ensuite une deuxième page, donc qui est ma deuxième prestation, formation en ligne. Et toujours fait. Par contre, j'aimerais vraiment que ces deux services puissent être dans la catégorie et dans l'onglet service qui a été créé ici. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends ma page, puis je la tire de sous service et je la décale légèrement sur la droite. D'accord? On voit ce décalage maintenant, hein, la formation e-book n'est pas alignée à l'onglet service. On fait pareil pour la formation en ligne. Et puis on va voir donc que maintenant, si je survole l'onglet service, j'ai mes deux nouvelles lignes, donc deux nouvelles catégories qui ont été créées. Si je clique sur formation e-book, j'ai ma page formation e-book que je vais pouvoir ensuite par la suite modifier. Revenons à l'accueil. Donc ça en est tout pour actuellement au niveau de la création ou la suppression de pages. J'en ai pas parlé de la suppression de page, vous pouvez très bien le faire si par exemple vous faites une erreur, simplement vous cliquez dessus puis supprimez ici et puis ça va vous supprimer la page en question. Il vous sera toujours possible en tout temps de créer un nombre de pages illimité pour votre site internet.
Mais disons que principalement pour commencer, forcément, il faudra une page d'accueil, une page parlant de vos prestations, une page de blog, puis une page de contact qu'on pourra personnaliser par la suite avec un formulaire sur mesure que vos clients pourront remplir justement pour vous demander telle ou telle information. Donc, maintenant passons à la partie concrète du site internet qui est la construction du site. Donc, on revient maintenant dans l'onglet de base qui est l'onglet construire, puis on se dirige sur la page d'accueil pour essayer de comprendre les différentes fonctionnalités qui s'offrent à vous. D'accord. Donc, si on analyse déjà la partie de base, hein, donc, qui est du template qui avait été déjà faite par le système Weebly. Donc ici, on a tout d'abord une partie titre, d'accord, qui est totalement modulable. Donc là, vous allez simplement cliquer dessus, puis supprimer ce que vous voulez supprimer. On pourra très bien mettre le nom, encore une fois, de ma formation, par exemple, dans mon cas. Voilà, site internet pour tous. Donc ça, c'est totalement modulable. Si je veux, et ça sera pareil pour tous les champs, je peux bien sûr le supprimer en cliquant sur la petite croix ici, puis supprimer. Je ne vais pas le faire pour l'instant parce que le titre là peut nous être totalement utile. Maintenant, il faut savoir qu'on a une partie ici sur la gauche qui contient des blocs en fait qui ont une fonctionnalité très simple, c'est-à-dire qu'on appelle ça en fait le glisser-déposer, qui est un des avantages majeurs de la plateforme Weebly. En fait, donc qui est la plateforme sur laquelle nous allons développer l'ensemble de notre site. En quoi consiste le glisser-déposer? C'est simplement que ces blocs, en fait, vous allez pouvoir simplement en cliquant dessus et puis en maintenant le doigt sur la souris, les prendre, puis les tirer à l'endroit où vous voulez. Imaginons maintenant que je veux mettre ce bloc-là, que j'ai actuellement en fait sous le doigt, si on veut, le mettre sous mon titre. Donc là, on voit très bien qu'il y a une ligne bleue pardon, qui apparaît et qui montre à l'endroit où est-ce que mon bloc de texte va apparaître. Donc si je le lâche, simplement que le bloc de texte va se charger. Donc là, on voit qu'il y a ce bloc de texte, d'accord? Pourquoi actuellement je ne vois pas le texte qui est à l'intérieur? C'est simplement parce que j'ai du texte en blanc. Donc en fait, je vais simplement le mettre en noir, d'accord? Via ce petit outil ici. Et puis on voit que j'ai du texte en noir dans lequel je peux mettre ce que je veux. Imaginons formation en ligne, par exemple. Voilà, avec un point d'exclamation, parce que j'aimerais vraiment mettre ça en dessous de mon titre, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est une des fonctions, d'accord, via ces blocs, qui est possible justement sur cette plateforme. Maintenant, on va passer au travers des différents blocs. Et pour commencer, si imaginons que donc j'ai ce titre, d'accord, puis ce sous-titre. Maintenant, je trouve que ce sous-titre est trop proche de mon titre. Par contre, c'est impossible pour moi de le décaler, en fait, si vous voulez, vraiment de le décrocher et puis de créer un espace là. Pourtant, bien sûr, Weebly y a pensé et a mis justement à disposition un bloc espace, d'ailleurs, qui s'appelle espace dans la section structure, d'accord, que vous pouvez toujours prendre puis déplacer et déposer entre votre titre et votre sous-titre. Donc là, on voit très clairement qu'il y a un bloc espace qui vient d'être créé, que vous allez pouvoir prendre et moduler. Donc vous allez pouvoir le rapetissir, mais aussi l'agrandir, comme bon vous semble, d'ailleurs justement pour créer l'espace que vous souhaitez entre votre titre et votre sous-titre. À savoir que cet espace peut être utilisé à plusieurs reprises, hein, que ce soit pour justement pour un titre ou un sous-titre, ou pour toute autre chose en fait, qui va vous permettre justement d'espacer vos paragraphes. Donc ça, c'est une des fonctions de l'espace. Si maintenant, on reste toujours dans notre en-tête ici, hein, d'accord, si on parle de site internet pour tous, d'une formation en ligne, et puis que, bah là, voilà, on a l'exemple d'une image avec un chien, qui n'a donc rien à voir avec le thème de notre activité en l'occurrence. Donc pour ce faire, en fait, on va modifier l'arrière-plan de la section. Donc on va cliquer par ici, puis cliquer modifier l'arrière-plan. Ici dessous, on voit donc un aperçu de cette photo, justement du chien en fait, qui est en arrière-plan de notre section en tête. Pour modifier la photo, on va donc cliquer sur remplacer. Le fait de cliquer sur remplacer, ça va nous ouvrir donc une nouvelle fenêtre qui va nous permettre de glisser une photo qui est présente sur notre ordinateur ou de la charger via cette fonction-là, d'accord, via ce bouton-là. Par contre, si vous n'avez pas de photo forcément sur votre ordinateur, que vous avez faite vous-même ou téléchargée sur Internet, vous avez une fonction qui est très intéressante aussi, offerte par Weebly, qui est la fonction rechercher. D'accord? Donc imaginons maintenant que je recherche un terme Internet, par exemple. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va sortir. D'accord? Voilà. Donc vous avez des images Internet qui vont correspondre au terme que vous avez recherché. À savoir, vous avez deux catégories ici en haut. Vous avez des photos professionnelles. Donc, qui dit professionnel dit payante.
D'accord? On peut les acheter pour 5 dollars ici. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de passer dans les photos gratuites, où en général, on trouve très bien son bonheur, d'accord? Et ça suffit amplement. Maintenant, libre à vous de payer, par exemple, une photo. Vous pouvez très bien le faire. Par contre, alors maintenant, imaginons que je souhaite mettre cette image-là en fond, en arrière-plan, si on veut, de ma section. Alors, je vais dessus et je clique sélectionner. Le fait de cliquer sélectionner, ça va donc me faire apparaître ma photo que j'ai choisie en arrière-plan. À partir de là, je suis toujours dans la partie modification de la photo, d'accord? On a le annuler ou le enregistrer ici en haut. Donc là, je peux la déplacer pour la positionner comme je souhaite. Imaginons comme ça pour que je puisse lire mon site internet pour tous. Du moment que c'est OK pour moi, je peux bien sûr zoomer sur la photo et mettre par exemple une partie de flou. Imaginons, voilà, je mets 10% de flou, ce qui me permet en fait d'entrevoir en fait l'image derrière sans non plus être trop nette. Imaginons que je souhaite la laisser comme ça, je clique sur enregistrer et ça va donc enregistrer mes modifications. Donc maintenant, on n'a plus la photo du chien en arrière-plan, mais on a justement ce clavier en l'occurrence que j'ai sélectionné auparavant. Donc ça va être pareil en fait pour chacune des sections de votre site internet. À savoir que chacune de vos pages va être composée de sections, d'accord? Pour justement ordrer l'information que vous allez y mettre. Donc on a la section en tête, ensuite on a une deuxième section ici. Si par exemple on clique, d'accord, on voit que la section est délimitée de là jusqu'à là. Vous pouvez y mettre un arrière-plan, là en l'occurrence c'est simplement une couleur blanche, d'accord? Donc ça va très bien. Ensuite, on a une troisième section ici. Voilà, toujours avec un arrière-plan blanc qu'on peut toujours modifier, d'accord? En cliquant modifier l'arrière-plan. Et on pourrait très bien, par exemple, si je clique ici, donc au lieu de mettre une image, je pourrais très bien mettre une couleur, d'accord? Changer la couleur de fond, d'accord? Là on voit qu'elle est blanche, mais je pourrais très bien mettre une couleur rouge, par exemple, d'accord? C'est pas forcément l'idéal pour notre site, mais pour l'exemple, on va laisser comme ça. D'accord? Donc là, on voit très bien en fait qu'à l'œil, pour le visiteur, il y a très clairement une délimitation qui est faite entre chaque section. Donc c'est très important de prendre ça au sérieux et puis de délimiter justement chacune des informations que vous allez fournir à votre visiteur. Donc, si on en revient maintenant à nos blocs, en fait justement à disposition ici. On a vu qu'il y a un bloc de titre, d'accord? Puis un bloc de texte qui est justement en dessous de ce titre. D'accord? Et maintenant, si on descend, donc on a le bloc image, par exemple. Image, qu'est-ce que le bloc image? Comme son titre l'indique, on en a ici, par exemple, une. Et puis ici aussi une. En fait, ces images, si vous cliquez dessus, d'accord? Donc là, il faut savoir que c'est des images qui sont prédéfinies par le thème, encore une fois, hein. On a la possibilité de les remplacer, ces images, en cliquant sur remplacer image. Et la nouvelle fenêtre, ça apparaît la même que lorsqu'on a voulu modifier l'arrière-plan de la section. Donc encore une fois, vous pouvez y déverser simplement votre photo qui se situe sur votre ordinateur ou retourner dans le champ recherche, qui d'ailleurs garde votre ancienne recherche, pour y charger une nouvelle photo. Voilà, imaginons que je veux charger cette photo-là, je la sélectionne et automatiquement, mon champ photo va venir se remplir avec la photo que j'ai sélectionnée. À l'aide de ce petit carré ici, vous allez pouvoir rapetissir ou grandir justement la photo en question. Alors, prenons pour acquis qu'elle est correcte comme ça. Maintenant, vous avez la possibilité de rajouter une galerie de photos, ce qui fait que ça va vous rajouter une zone dans laquelle vous allez pouvoir télécharger de une photo jusqu'à 20, 30 photos, en fait, qui vont être disposées en miniature comme une galerie de photos, comme son nom l'indique. Ensuite, vous avez bien sûr le diaporama. Qu'est-ce que le diaporama? C'est simplement une fois de plus, une série de photos. Par contre, une seule photo va être affichée à la fois. Par contre, votre visiteur va pouvoir les paginer, justement, naviguer entre les différentes photos. Ensuite, un autre bloc intéressant est la carte. Qu'est-ce que la carte? Alors maintenant, je la prends encore une fois, hein, glisser-déposer, et puis je vais la déposer ici. Alors on va voir tout de suite le résultat. Le résultat est que une page, donc une carte Google Maps va apparaître. En l'occurrence, l'adresse de base se situe à San Francisco, d'après ce qu'on voit, hein, justement. Mais vous allez bien sûr pouvoir modifier cette adresse. Vous allez cliquer dessus, et puis ici, on a le champ justement adresse. Donc si je supprime San Francisco, et puis j'aimerais montrer à mes visiteurs que je me situe à Paris. Je tape Paris, je clique à côté, la carte se met à jour, et puis elle me situe à Paris. Vous pouvez bien sûr être beaucoup plus précis en mettant une rue. D'accord? C'est vraiment des données de Google Maps. Donc, c'est très précis et votre adresse, que ce soit votre domicile ou le lieu de votre entreprise, va forcément être trouvé par Google. D'accord? Donc là, on a cette carte qui prend toute la largeur de la page. Maintenant, si je me dis que cette carte est beaucoup trop large, en fait, que j'aimerais vraiment avoir une plus petite carte qui soit centrée sur mon écran.
qu'est-ce que je peux faire? On en revient à notre réflexion du sommet. Avant, on voulait un espace entre le titre et le sous-titre. Maintenant, j'aimerais un espace de chaque côté en fait de ma carte, si je veux, si on réfléchit bien. Donc, je vais reprendre mon bloc espace et je vais le placer à ma gauche de ma carte. Résultat, mon espace va prendre la moitié de la page, puis laisser la moitié de la page pour ma carte. Par contre, ce n'était pas ce que je voulais. On est d'accord que je voulais une carte centrée. Alors, je vais reprendre un espace, et vu qu'on l'a mis à gauche auparavant, maintenant, on va le mettre sur la droite de la carte. Quel va être le résultat? Le résultat va être que les espaces vont équilibrer en fait la position de ma carte sur ma page. Donc, on a désormais une carte centrée avec une taille correcte qui va justement donner telle ou telle information à mon visiteur. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est très intéressant en fait au niveau de la carte, sachant que vous allez pouvoir l'utiliser sur toutes vos pages. C'est peut-être pas disons, c'est peut-être pas le but pour vous de mettre une carte sur toutes les pages, mais ça peut être très utile soit en bas de page, soit surtout dans la page contact sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard. Pourquoi on y reviendra plus tard? Parce qu'ici, si on revient à nos blocs sur la partie gauche de l'écran, on a justement la possibilité d'insérer un formulaire de contact. Et c'est donc ce formulaire de contact-là qu'on va ajouter à votre page de contact. On y revient en fin de cette vidéo. Pour la suite, on a ce bloc formulaire de bulletin électronique. Qu'est-ce que le formulaire de bulletin électronique? Ce n'est autre que un champ en fait, dans lequel le visiteur va y mettre son adresse pour s'inscrire à votre newsletter. D'accord? Donc si on l'insère, encore une fois, ici en plein milieu de la page, on va voir justement quel est le résultat de ça. Donc ici, on a simplement une zone newsletter. Donc ici, on va pouvoir modifier le titre. Par exemple, l'appeler tout simplement newsletter. Pardon. Ensuite, ici, ça va être le champ donc, qui est prédéfini pour que le visiteur puisse y insérer son adresse mail qu'il va vous transmettre justement pour vous faire signe en fait qu'il s'intéresse à vos actualités, que vous allez pouvoir lui transmettre des nouveautés par mail. Ensuite, ici, on a le bouton sur lequel va appuyer votre visiteur lorsqu'il aura inséré son adresse mail. Donc, si on clique sur le bouton, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous afficher le nom du formulaire qui est un titre indicatif pour vous. Ensuite, ici, on a un champ d'adresse. Ça, c'est le champ qui est dédié à l'adresse professionnelle que vous avez, d'accord, sur laquelle vous allez recevoir l'inscription à la newsletter de votre visiteur. Ensuite, on a le message de confirmation que le visiteur va recevoir en cliquant sur ce bouton. Donc, si on veut le modifier, on clique dessus, puis message. Ici, le message de base, c'est « Merci, vos informations ont été envoyées ». On peut bien entendu rajouter quelque chose. Maintenant, je veux rajouter « Meilleures salutations à vous et à bientôt ». D'accord? Je le rajoute, donc tout le message est resté, je reviens en arrière et puis mon message a été automatiquement enregistré. Ensuite, on a finalement la section bouton sur laquelle on va pouvoir cliquer. Et puis ici, on a le texte qui s'affiche sur le bouton, d'accord? Le s'abonner au bulletin électronique, qu'on peut bien entendu modifier. Si je veux mettre par exemple inscription newsletter, je le modifie et puis je souhaiterais aligner mon bouton au milieu ou à droite, d'accord? Je peux le faire. Donc, quand je reviens en arrière, je sauvegarde, donc j'enregistre mon formulaire d'inscription à la newsletter. Et puis donc on voit que mon titre a été changé, tout a été paramétré et que mon bouton, donc le texte du bouton a aussi été adapté. Là, en l'occurrence, je l'ai placé en plein milieu de notre page d'accueil. Ça ne va pas être fait comme ça en général sur votre site internet, d'accord? On est d'accord qu'en général, une newsletter se place dans le pied de page de votre site internet ou alors en fenêtre pop-up qu'on pourra paramétrer par la suite sur votre site internet. Revenons à nos blocs, d'accord? Donc on avait le formulaire de contact, on avait le formulaire de newsletter, on a maintenant le bloc bouton. Qu'est-ce que le bouton? Le bouton va permettre en fait à votre visiteur de cliquer sur un bouton justement et être redirigé vers du contenu que vous avez décidé. En l'occurrence, je ne vais pas rajouter un bouton, sachant qu'on en a un par exemple ici, qui s'appelle button text justement, que l'on va pouvoir modifier. Alors en l'occurrence, il s'appelle button text. Donc si l'on clique dessus, on va pouvoir changer le texte du bouton. Et imaginons que je vais créer un bouton pour rediriger mon visiteur vers la page de contact de mon site internet. Donc je vais taper contact. Voilà, je reviens en arrière. Donc mon bouton a été mis à jour, d'accord, contact. Ensuite, style de bouton, c'est simplement le style que le bouton a en fait au niveau des couleurs. En l'occurrence, on va le laisser en noir, mais vous avez le choix en général entre 4 et 6 choix pour le bouton. Ensuite, on peut positionner mon bouton à gauche, au milieu ou à droite. D'accord? On va le laisser en plein milieu. Puis, la partie la plus importante, c'est la partie lien, bien sûr, parce qu'un bouton sans lien n'a aucun intérêt. Donc, en l'occurrence, je peux créer un lien
pour la personne qui va cliquer sur ce bouton. Si je veux par exemple le rediriger vers Facebook, imaginons, d'accord, sur la page d'accueil de Facebook, je vais le rediriger vers l'URL du site web. Donc ici, je vais pouvoir taper www.facebook.com. Important, laissez cocher la case ouvrir dans une nouvelle fenêtre pour que la personne, quand elle clique dessus, son navigateur puisse ouvrir une nouvelle fenêtre Facebook tout en laissant votre site internet ouvert dans une autre page, une autre fenêtre, pardon. Comme ça lui permet en fait d'être obligé de revenir sur votre site internet pour au pire y partir en fait, d'accord? Mais au mieux y rester et continuer à consulter les infos dont il a besoin. Donc, maintenant, on a parlé quand même que ce bouton, je voulais le renvoyer vers le formulaire de contact de mon site internet. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais sur page standard et puis ici, toutes les pages de mon site internet s'affichent, d'accord? Donc, on a de nouveau cette fonctionnalité de cliquer sur contact et puis ma page, en fait, la personne qui va cliquer sur ce bouton va être dirigée automatiquement vers ma page contact. On a la possibilité, bien entendu, de faire cliquer la personne sur ce bouton, puis que ça télécharge un fichier automatiquement. Ou alors que du moment qu'il clique sur ce bouton, ça lui ouvre un mail justement dans son navigateur de mail, et puis ça nous écrive un mail automatiquement. D'accord? Donc on a ces différentes possibilités que vous pourrez découvrir tout au long de la formation et puis de votre mise en place de votre site internet. Donc pour l'instant, pour ce bouton, on va le laisser tel quel, qui est redirigé vers le formulaire de contact. Maintenant, le dernier bloc d'accord, de la section basique est le code d'intégration. On ne va pas s'attarder là-dessus, sachant que c'est un bloc qui est adapté pour les personnes qui s'y connaissent au niveau code HTML, par exemple, parce que ça va nous permettre justement d'avoir des fonctionnalités avancées. Mais il faut prendre pour acquis que les blocs qui existent dans Weebly sont déjà très poussés pour un site qui pourrait être totalement professionnel, d'accord? Et c'est aussi l'objectif justement de cette formation, de vous fournir tous les outils, sachant que vous n'êtes pas forcément un professionnel dans le domaine du développement Internet. D'accord? Donc, prenez pour acquis que chacun des boutons existants sont très simples d'utilisation et très puissants et efficaces. D'accord? Donc, laissez tomber de côté pour l'instant le code d'intégration. Ensuite, on a la section structure. Qu'est-ce que la section structure? En fait, la section structure va permettre justement, comme son nom l'indique, de structurer vos pages. On a déjà vu le bloc espace qui permet justement de rajouter un espace entre chaque bloc que vous allez rajouter sur votre site internet. On a parlé de la section, de la partie section, pardon. Donc on a la partie section en tête. Ensuite, on avait à chaque fois des sections, d'accord, tout au long du site internet, avec un fond d'écran, avec un arrière-plan différent. Donc on a la possibilité, bien entendu, de rajouter une section. Si maintenant je prends la section et je veux la rajouter ici, je peux la rajouter justement avec, encore une fois, la possibilité, si je clique dessus, de modifier l'arrière-plan et puis à partir de là, y ajouter justement les blocs que je veux. Imaginons que je veux rajouter un titre ici, suivi d'un bloc de texte, toujours dans ma nouvelle section. D'accord? On peut le faire. Donc ça, c'est la possibilité de rajouter des sections, encore une fois, pour délimiter les informations que vous allez fournir à vos visiteurs. On a bien entendu la petite partie diviseur, en fait, qui va simplement, si je le prends entre le texte et entre le titre, pardon, et le texte, qui va simplement rajouter une ligne, en fait, continue, donc qui n'est autre qu'un diviseur, tout simplement. D'accord, donc c'est aussi le côté visuel, si vous voulez, de la répartition. Donc, on en a tout jusqu'à maintenant avec la partie basique, puis structure. On a maintenant la partie qui est très intéressante aussi, média, mais que l'on va revoir dans dans les prochaines vidéos, parce que pas toutes les fonctionnalités sont disponibles à cause du fait que l'on est pour l'instant dans un modèle gratuit de Weebly, d'accord? On est pour l'instant dans un forfait gratuit de Weebly. On va être obligé, d'accord, pour avoir un nom de domaine personnel, passer à un forfait payant. Mais on y passera au travers dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, si vous venez ici, par exemple, et puis qu'on a le bloc vidéo HD, puis audio, on a ce petit éclair, en fait, orange à côté, qui fait que la fonctionnalité est bloquée. C'est-à-dire que si je veux rajouter une vidéo HD, par exemple, ici, vous allez voir que tout est bloqué. D'ailleurs, c'est marqué comme quoi c'est un élément premium et puis qu'elle n'est pas disponible avec votre plan. Donc le plan Weebly actuellement gratuit. Par contre, vous allez très bien pouvoir rajouter par exemple une vidéo YouTube. Donc si je prends ma vidéo YouTube et puis que j'aimerais la rajouter là, d'accord, vous allez vouloir publier une des vidéos que vous avez publiées vous-même sur votre compte YouTube. Donc ici, c'est une vidéo d'exemple, d'accord? Vous cliquez dessus et puis ici, vous pourrez rajouter le titre, enfin l'URL, pardon, de la vidéo YouTube que vous souhaitez mettre en avant. Ensuite, par rapport toujours à cette vidéo YouTube, on a toujours des fonctionnalités avancées. Et là, en l'occurrence, c'est pour la taille de la vidéo. Donc si je clique la taille et puis que j'aimerais mettre une vidéo de taille moyenne,
voyez, j'ai cliqué moyen et puis tout s'est adapté avec mon format de vidéo. Donc, on a la possibilité aussi de mettre un fichier en téléchargement. Donc, si j'aimerais, par exemple, pouvoir faire télécharger un fichier PDF à mon visiteur, je pourrais très bien rajouter ce bloc-là sur mon site internet, lier ce bloc avec un de mes fichiers et puis permettre justement à mon visiteur de le télécharger, que ce soit gratuitement ou payant. De manière payante, pardon. Ensuite, ici, on a encore quelques fonctionnalités finales, disons. Encore une fois, hein, donc ici, on a un champ de recherche qui va être disponible sur le site, mais qu'on ne peut pas mettre pour l'instant, étant donné qu'il y a ce petit éclair et que nous sommes dans le plan gratuit. Ensuite, on a une fonctionnalité qui est assez intéressante et que je vous conseille d'ailleurs pour votre site internet, qui est le bloc de citation. Le bloc de citation, en fait, c'est comme son nom l'indique, c'est pour y nommer une citation ou quelque chose qui a été dit par une personne externe. Typiquement, en général, on utilise ce bloc pour mettre en avant des feedbacks que l'on aurait pu recevoir de tel ou tel client. Imaginons que vous vendez une formation en ligne, d'accord, et puis que votre client vous a dit que cette formation lui a permis d'ouvrir son entreprise et puis d'être totalement rentable en moins d'une année, par exemple. Alors, vous allez pouvoir mettre justement ce commentaire ici avec ces petits guillemets qui sont mis automatiquement. Et puis, par exemple, merci à cette formation qui m'a permis d'atteindre mes objectifs en un temps record. Par exemple, d'accord? Donc ça, c'est vraiment un exemple de citation que l'on peut mettre. Et puis, on peut vraiment en mettre très souvent. Donc, en fait, ça, c'est vraiment pour montrer à vos clients en fait, et à vos visiteurs une certaine preuve de professionnalisme aussi, totalement, comment dire, c'est totalement facultatif, hein. Donc, si vous voulez ne pas le mettre, vous n'êtes pas obligé. Par contre, c'est fortement recommandé pour l'image de votre entreprise et de votre site internet. Ensuite, ici, on a d'autres fonctionnalités, d'accord, qui sont présentes, mais que vous pourrez découvrir tout au long de votre mise en place du site internet, d'accord. Je vous conseille d'ailleurs souvent de rajouter les champs pour essayer de voir en fait à quoi correspondent ces champs et qu'est-ce qui vous permettent de faire justement ces champs. Parce qu'il y a toujours des fonctionnalités très avancées et puis très intéressantes pour vous que vous pouvez toujours rajouter au fur et à mesure. On passera aussi au travers de l'App Store qui existe pour chez Weebly en fait, avec des fonctionnalités gratuites supplémentaires, mais bien sûr aussi des fonctionnalités payantes supplémentaires. D'ailleurs, il y a des fonctionnalités qui sont très intéressantes et nous passerons au travers de certaines fonctionnalités dans les prochaines vidéos. Donc ce sera justement sur ce bouton plus, ajouter des applications, qui va nous permettre de nous rediriger vers l'App Store, si vous voulez, en fait, de la plateforme Weebly. Donc pour l'instant, ça en est tout pour la conception et la construction de votre site internet. J'aimerais juste passer quelques instants sur la page de contact. D'accord? Nous allons donc nous rendre sur la page de contact pour y ajouter le bloc formulaire de contact dont je vous ai parlé avant. D'accord? Donc là, actuellement, sur la page de contact qui a été prédéfinie par le thème, on retrouve justement cette fameuse carte hein, que je vous ai présentée auparavant. Maintenant, un formulaire de contact, on va pouvoir le prendre ici, puis le rajouter ici. Quelle va être la conséquence de ça? C'est que ça va vous créer un formulaire de contact de base pour l'instant, d'accord? Donc avec simplement le champ nom, prénom, email, puis commentaire que le client va pouvoir remplir et vous envoyer. Une fois de plus, si on clique dessus, on arrive dans la conception du formulaire de contact. Ça ressemble en fait plus ou moins au formulaire de newsletter qu'on avait avant, sauf que le formulaire de contact est bien plus développé et permet beaucoup plus de fonctionnalités. Du moment qu'on est dans cette phase de modification, on retrouve sur la gauche justement de nouveau des blocs que l'on va pouvoir prendre puis tirer justement dans notre formulaire de contact. D'accord? Si je veux rajouter un champ encore avant mon nom par exemple, ou alors en dessous de mon nom, hein, on peut très bien le faire, et ben, je vais pouvoir le prendre et puis le rajouter ici. Et bien sûr, une fois que je clique sur mon champ, je vais pouvoir le modifier. Donc par exemple, le numéro de téléphone, d'accord? Et puis, le client ne serait pas obligatoirement, le champ téléphone ne serait pas obligatoire pour le client. Donc là, je peux simplement décocher, la petite astérix disparaît. Donc, ce qui fait que la personne ne va pas être obligatoirement amenée à indiquer son numéro de téléphone. Ensuite, on a par exemple les instructions. Qu'est-ce que les instructions? En fait, c'est par exemple, merci d'indiquer votre numéro, au format 0123 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et puis du moment que je valide ça, il y a ce petit point d'interrogation. Du moment que la personne va passer la souris dessus, ça va lui fournir justement cette instruction, si on veut, pour le champ en question.
Ensuite, on a la fonction avancée. Donc là, c'est pour définir la taille du champ en question. Donc si je mets petit, vous voyez que ça s'est mis à jour automatiquement. Maintenant, une partie importante du formulaire, c'est bien sûr le bouton, d'accord? Le bouton qui va en fait vous permettre de configurer l'adresse mail sur laquelle va être envoyé le formulaire de contact. Donc là, en l'occurrence, c'est votre formulaire, enfin votre adresse, pardon, professionnelle, d'accord? Avec une confirmation de message comme pour la newsletter. Donc c'est exactement le même principe, hein, d'accord? Vous allez pouvoir configurer votre message de confirmation qui va être transmis à la personne qui vous a transmis le formulaire de contact, puis des paramètres sur le bouton. Donc là, on a par exemple la fonctionnalité de modification du texte qui est sur le bouton. Donc là, il y a envoyer, mais on pourrait très bien dire valider par exemple. D'accord? Et j'aimerais centrer mon bouton. Donc je reviens en arrière et puis j'enregistre ma forme. Donc là, on a mon bouton qui est venu se centrer complètement à mon formulaire de contact, puis le texte qui a été modifié. En général, ce qui est sympa de faire aussi, c'est que voilà, là on a une grande partie de blanc, maintenant que vous avez la carte ici, vous pouvez très bien prendre la carte, d'accord, avec les petits pointillés, puis venir la placer sur la droite du formulaire de contact. D'accord? Ce qui fait que vous avez en fait une disposition qui est sympathique à l'œil. Après, libre à vous de le faire comme vous le souhaitez. Ici, vous avez le formulaire de contact, la carte de situation géographique. Puis par exemple, vous pouvez très bien venir rajouter un bloc de texte ici dessous dans lequel vous diriez voilà, votre adresse, par exemple, avenue de la gare, Paris, par exemple. Je dis ça vraiment au bol. Et puis vous pouvez donner quelques informations encore ici. Voilà, donc ça c'est vraiment à titre indicatif pour la partie contact. Maintenant, encore un autre onglet sur lequel j'aimerais vite passer au travers avant de terminer cette vidéo, c'est la partie actualité, donc la partie blog, d'accord? Il faut savoir que l'onglet blog que l'on a créé au tout début est complètement différent des autres. Vous allez pouvoir seulement rajouter des articles de blog. Donc, chaque article va demander une petite contribution, une petite participation, disons, de votre part, et puis une certaine attention au niveau du paramétrage de l'article. Donc, tout d'abord, sur la page actualité, vous voyez qu'il y a cette partie, vous n'avez actuellement, vous n'avez aucune publication de blog, donc ce qui est normal pour l'instant, avec une partie auteur. Donc ça, c'est une partie sur vous, d'accord? Une partie sur l'auteur, donc qui est vous, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous publiez des articles, qu'est-ce que vous voulez apporter à vos visiteurs, par exemple. Vous pouvez très bien supprimer cette fonctionnalité, cette partie-là, encore une fois. Au niveau des archives, donc là, on verra la répartition de vos articles publiés tout au long de l'année et avec une classification par mois de l'année, d'accord? Donc par exemple, de janvier à décembre 2017. Ensuite, les catégories, donc chaque article de blog va être catégorisé selon les catégories que vous allez créer vous-même. On verra ça lors de la création du premier article. Ensuite, on a ce flux RSS, donc ça c'est le flux auquel peuvent s'abonner les visiteurs justement et recevoir toutes les notifications de nouveautés sur leur téléphone ou sur leur ordinateur directement en fait. Donc en fait, c'est une sorte d'inscription à vos actualités. Maintenant, si je veux créer un nouvel article de blog, je vais donc dans Nouvel article, d'accord? Et ça va m'ouvrir donc un billet, comme Weebly le dit, qui va me permettre de créer mon article de blog. Donc le titre du billet n'est autre que le titre de l'article que je veux mettre en avant. Donc par exemple, je vais mettre Nouveau site internet. Voilà, c'est mon article flash que je veux mettre pour l'actualité. Ensuite, ici dessous, j'ai ma partie qui est une fois de plus modulable, comme le reste des pages, avec les blocs qui sont situés ici. Donc je vais pouvoir rajouter mon texte, par exemple, d'accord? Avec du texte que je vais pouvoir modifier. Et puis tout à coup, je veux mettre par exemple une photo dessous. Voilà. Donc vous allez encore une fois de plus pouvoir le moduler complètement avec ces différents blocs ici. Une fois que votre article est terminé ici, vous allez aller dans l'option de l'article. Ici, vous allez pouvoir planifier la publication de votre article. Est-ce que vous voulez le faire tout de suite ou est-ce que vous allez attendre, voilà, avoir une heure prévue de publication. Par exemple, si tout à coup, j'en sais rien, vous le préparez pendant la nuit, vous voulez qu'à 7 h le matin, le lendemain, ce soit publié, vous pouvez prévoir l'heure de publication. Au niveau des commentaires, donc là, vous avez trois solutions. Soit laisser les commentaires ouverts, donc chaque personne qui va visiter et voir votre article va pouvoir commenter librement votre article de blog. Il y a toujours un danger là derrière, c'est-à-dire que vous pouvez toujours avoir des personnes qui viennent critiquer ou alors faire de la pub ou autre en fait sur votre article. Donc, vous avez la possibilité soit de fermer les commentaires, donc personne ne pourra effectuer de commentaires sur votre publication, ou alors simplement la fonction exiger l'approbation qui est selon moi la meilleure, c'est-à-dire que chaque commentaire va passer par vous pour approbation. Vous acceptez, c'est publié, vous n'acceptez pas, le commentaire est automatiquement supprimé. Donc là, par exemple, on va mettre exiger l'approbation.
Ensuite, au niveau des catégories, donc c'est les catégories que je vous ai parlé avant. Donc ici, par exemple, je vais créer la catégorie site internet. Voilà. Donc ici, on voit qu'elle apparaît là et elle va apparaître ici par la suite quand je vais sauvegarder mon article. Ensuite, au niveau des fonctionnalités avancées, donc là, ça va être au niveau du référencement de l'article publié. Donc on ne va pas y passer au travers maintenant, sachant qu'il y a une vidéo par la suite dans la même formation qui est à disposition pour ça. Donc on revient en arrière. On revient en arrière dans l'option d'article de blog, puis maintenant on a deux solutions. Soit on l'enregistre pour des futures modifications, d'accord? Donc si je l'enregistre, il va apparaître en fait simplement dans mes brouillons. C'est-à-dire que ici, vous avez la possibilité de rajouter un nouvel article, ou alors dans les brouillons, vous allez retrouver l'article que vous venez de créer. Donc on peut cliquer dessus, ça le réouvre de nouveau, et puis du moment que vous voulez le publier, vous cliquez simplement sur publier. Là, en l'occurrence, ça me dit simplement que ça a été publié, mais provisoirement et que personne ne peut le voir, sachant que mon site internet n'est lui-même pas publié. D'accord? Donc, en fait, vous voyez ici maintenant les archives, vous avez parlé d'un classement par mois, d'accord? Donc là, on voit très bien décembre 2017, c'est le mois durant lequel je viens de créer l'article. Et puis les catégories, la catégorie site internet qui va me permettre de retrouver mon article vis-à-vis des différentes catégories que j'ai mis, d'accord? On est d'accord que vous pouvez aussi rajouter plusieurs catégories, hein, pas seulement qu'une catégorie. Une fois de plus, je vais vous laisser de toute façon, au fur et à mesure que vous allez développer votre site internet, découvrir de nouvelles fonctionnalités, découvrir de nouvelles astuces sur cette plateforme. Donc là, on a fait globalement le tour de la construction de votre site internet. Vous avez encore une dernière fonctionnalité, d'accord, qui est au niveau du thème, avec la fonctionnalité de changer les polices. Donc là, par exemple, si on revient sur la page d'accueil pour finaliser tout ça, et puis que la police du thème que vous avez choisi ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de le changer. Donc ici, vous avez les différentes sections qui existent dans votre site internet. D'accord? Donc on a par exemple ici la fonctionnalité titre du site, d'accord, qui est la partie titre ici en haut. Vous avez le menu de navigation, qui se souligne d'ailleurs en bleu, hein, d'accord? Vous voyez ici très bien le titre, donc c'est le menu de navigation. Vous avez le numéro de téléphone, vous avez le titre du site, site internet pour tous. Et donc du coup, maintenant si vous voulez par exemple changer la police du menu de navigation, vous allez cliquer dessus, puis vous allez sélectionner par exemple la police. J'aimerais le mettre en Arial, donc je vais cliquer Arial, choisir la taille de ma police, d'accord? Donc je pourrais très bien mettre du 25, donc mettre vraiment en grosse taille, d'accord? Après, le risque, c'est vraiment qu'il y ait justement plus de place pour mettre tous les titres et puis qu'il y ait cet onglet plus avec ça. Donc ça, c'est libre à vous, bien sûr. On va laisser en beaucoup plus petit pour être vraiment beaucoup plus agréable à l'œil. Vous avez la possibilité de mettre ça en gras, etc., de mettre ça en majuscule, en minuscule, etc. Avec la sous-navigation, donc la sous-navigation, c'est vraiment les titres qui sont là-dessous, d'accord? Vous avez aussi la possibilité de les modifier. Ensuite, donc, vous pouvez le faire pour chacune des parties de votre site internet, d'accord? Donc là, vous voyez très bien en fait comment est structuré votre site et comment vous pouvez le modifier. Donc ça, c'est une des dernières fonctionnalités que vous pouvez pour justement modifier que ce soit la couleur ou la police du texte de votre thème que vous avez sélectionné auparavant. Donc là, on a vraiment vu toutes les fonctionnalités que vous avez dans la version gratuite du site internet, d'accord? Donc il faut savoir qu'on ne va pas s'arrêter à une version gratuite, sachant que par exemple si j'aimerais avoir le nom de domaine siteinternetpourtous.com, avec cette version-là, je vais avoir www.siteinternetpourtous.weebly.com, d'accord? Donc le titre Weebly va rester dans le nom de domaine, ce qui ne fait pas forcément très sérieux pour votre entreprise. Dans la prochaine vidéo, on va donc savoir comment publier votre site, d'accord? Donc comment opter pour une version payante, puis le relier à un nom de domaine et donc libérer de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, en fait, à commencer principalement par le pied de page qui est en fait actuellement de base avec une pub justement pour Weebly, créer un site gratuit avec Weebly, avec la solution pour modifier, d'accord? Donc ce pied de page va être entièrement personnalisable du moment que vous aurez opté pour une formule payante sur le site internet. Donc, en attendant, je vous laisse déjà découvrir les différentes fonctionnalités sur lesquelles on est passé juste dans cette vidéo. Puis, je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine vidéo donc, qui va parler de l'acquisition d'une formule professionnelle sur Weebly, puis de la liaison avec un domaine professionnel. Donc, en attendant, je vous remercie de votre écoute et au plaisir dans la prochaine vidéo. À bientôt!